cette vidéo. Vous pouvez prendre, là j'ai ça, vous voyez des genres de bouquins assez rigides, d'accord? De rien Laetitia. Donc bouquin assez rigide, et attention jusqu'à ce que ça ne glisse pas avec le tapis. Ah c'est bien, ça arrive petit à petit. Oh il y a Marion. Marion ou Victor, je sais pas. Coucou Isa. Bien, bon bah du coup petit à petit, il y en a qui se réveillent. Du coup on va nous s'installer, si vous êtes déjà prêts, on va venir s'asseoir en Sukhasana. Vous pouvez vous placer dans le sens de la longueur de votre tapis, vous pouvez vous placer face à moi, c'est comme vous voulez. Coucou Dom. Bon j'espère pour ceux qui ont fait la séance cardio hier, ça va les cuisses, ça va les hanches. On va en remettre une petite couche. Ok, donc une fois que vous êtes installé en Sukhasana, vous allez pouvoir, donc Sukhasana c'est la posture du tailleur, d'accord? Vous allez pouvoir ici juste venir trouver une assise confortable. Donc vous avez vu, oh je vois plein de petits cœurs, c'est trop mignon. Vous avez vu que moi je me suis assise sur la brique pour surélever ici. C'est le matin, donc la pratique est forcément différente. Les pratiques sportives sont forcément différentes en termes de sensations, en termes de capacité, le matin ou le soir, d'accord? Du coup, ici, si vous sentez que vous avez les hanches un petit peu verrouillées, ou simplement que vous voulez être bien dans votre posture, vous pouvez venir vous surélever. Ça peut être un coussin, ça peut être une brique, ça peut être un livre. Et vous pouvez bien évidemment rester sur votre tapis. Une fois que vous êtes placé ici, on va commencer par mettre un petit peu de mouvement. Donc, relâchez les mains, relâchez le poids des mains pour sentir les épaules qui descendent. D'accord? Les épaules qui s'éloignent des oreilles. Je commence à connaître vos photos de profil, du coup je crois qu'il y a Mumu qui arrive. Bien. Rejoignez-nous ceux qui viennent d'arriver, on vient de s'installer en Sukhasana. Une fois que vous êtes installé, si vous sentez que le bas du dos est légèrement arrondi, vous allez décaler la chair des fesses. Mouvement tellement gracieux, n'est-ce pas? Mais du coup ça change toute l'assise. Vous décalez la chair des fesses et vous allez sentir que vous êtes assis sur la pointe, ici sur les ischions, ce qui va venir vraiment ancrer le coccyx, ancrer la zone du bassin et ériger le sommet du crâne au plafond. On commence déjà à réaligner la structure de la colonne vertébrale pour se poser dans notre corps. Petit clin d'œil à ceux qui ont fait la séance jeudi soir où on parlait du confort dans l'inconfort, c'est-à-dire du fait d'être confortable dans une posture, c'est pas s'avachir dans un fauteuil, d'accord? C'est au contraire venir s'asseoir dans un siège assez ferme, dans lequel on est bien. Une fois que vous avez trouvé cette assise-là, on va garder les yeux ouverts pour commencer. Vous allez peut-être pouvoir venir vous incliner sur le côté en plaçant le coude gauche contre la hanche. Si vous ne touchez pas la hanche, c'est pas grave, on va juste faire une petite inclinaison sur le côté, fléchir le coude. Vous inspirez, vous levez le bras droit vers le ciel. Le regard est sur la main ici et vous expirez, le coude pousse contre la cuisse et le bout des doigts tire vers le ciel. Regardez sur la main. Donc je m'y connais pas beaucoup en yoga des yeux, mais tout ce qui est travail au niveau des globes oculaires, c'est super important, que ce soit dans le yoga ou dans le sport. Du coup, dirigez toujours, en yoga on appelle ça le drishti, dirigez votre regard quelque part. Là, vous n'avez plus besoin de regarder l'écran. Vous allez placer le bout des doigts de la main droite juste derrière la tête et à l'expiration, on va ramener le coude vers le genou. Inspirez par le nez, ouvrez, le regard suit le coude et à l'expiration, on vient arrondir. Inspirez, expirez, arrondissez. Puis vous allez inspirer, vous restez ici. Vous allez descendre la main peut-être entre les omoplates, du moins vous donnez cette direction. Peut-être remonter votre bretelle et attraper votre coude droit. On vient étirer ici, on étire le triceps. La fesse droite, la hanche droite sont toujours ancrées sur le sol ou sur la brique. On met de l'espace, on vient étirer au niveau des intercostaux, entre les côtés des hanches. Puis vous allez garder la main sur le coude, à l'expiration vous allez faire quelques cercles et à l'inspiration, cercle. Donc on vient travailler ici l'ouverture du haut de la colonne vertébrale. Relâchez la peau du visage quand vous faites ça, relâchez les mâchoires, les muscles entre les yeux et vous allez rester de l'autre côté, placez votre coude droit contre la hanche,
allongez votre bras gauche. Deux directions. Ici, il y a le coude qui pousse contre la hanche, contre la cuisse et le bout des doigts qui veut attraper le plafond. On étire, on allonge les muscles ici des bras jusqu'au bout des doigts. Inspirez par le nez et à l'expiration par le nez, sentez l'ancrage de la hanche gauche sur le sol ou sur la brique, si vous avez la brique. Bout des doigts derrière la tête, en leg pull, expirez par le nez. Inspirez par le nez. Expirez par le nez. On en fait encore deux. Donc si vous avez vu mon petit post de ce matin, je vous disais qu'il y avait deux profs aujourd'hui. Il y a moi et il y a vous, c'est le plus important. Donc là, vous allez là où vous pouvez aller. On reste sur le dernier. Peut-être qu'il y en a qui sont réveillés depuis très très longtemps, peut-être qu'il y en a qui viennent de se réveiller. Donc tout dépend ici. Hop, petit remontage de bretelles. Vous attrapez votre coude, vous restez, la main est entre les omoplates. On étire. Elle n'est peut-être pas entre les omoplates, peut-être pas encore, c'est pas grave. Poussez légèrement l'arrière du crâne contre votre bras pour éviter d'avoir la tête qui se relâche. Vous gardez ça et à l'expiration, on commence des cercles. Imaginez ici que vous avez vraiment toute la partie basse de la colonne vertébrale, à peu près jusqu'au niveau des côtes inférieures, qui est figée. Par contre, le haut de la colonne, lui, il est fixe, mobile, tandis que l'autre partie est fixe. Vous allez revenir au centre ici, donc là on se grandit et là toute la colonne est fixe maintenant. Vous gardez peut-être la main entre les omoplates et peut-être ici, si je me place de dos, vous allez pouvoir venir joindre les mains, donc main en prière, doigt vers le sol, pouce contre la colonne vertébrale. Là où vous pouvez aller, ok, sans forcer. Vous allez rester ici, vous inspirez, vous pressez l'arrière de la tête contre les bras et vous expirez, vous avalez le nombril. Donc on vient vraiment activer ce qu'on appelle les bandhas en yoga, périnée, transverse. On vient activer des verrous qui sont le long de la colonne vertébrale pour s'énergiser un petit peu avant de commencer la pratique. La pratique a déjà commencé. Vous allez lever les bras vers le ciel, ici. Donc mouvement rapide, on va faire des cercles. Cercle vers l'arrière, ici. Donc là, on s'adapte, on est tous chez nous, ou chez les parents peut-être. Si jamais vous manquez d'un peu de place, vous pouvez placer les mains sur les épaules. C'est un mouvement aussi, ça, qui peut faire peur à certains, là, tout ce qui est impulsion, à-coups, notamment si vous avez eu beaucoup de blessures dans les épaules, de tendinite. Donc prenez confiance et n'hésitez pas à ralentir. Si vous pouvez accélérer, vous accélérez. Il faut que vous le sentiez, il ne faut pas que ça vous fasse peur. La peur dans les postures de yoga, c'est vraiment une partie importante, une composante importante des postures. On change de côté. Donc ici, il n'y a que l'articulation de l'épaule qui bouge finalement. Continuez à votre rythme, vous pouvez le faire beaucoup plus lentement. Et tout le reste du corps est stable. Je regarde en même temps qui a fait des petits coucous. Il y a Flo qui nous a rejoint. Coucou Flo. Fatima, je ne sais pas si tu es toujours là. Coucou Mumu. Levez les bras vers le ciel. Je ne sens plus mes jambes. Levez les bras vers le ciel et restez. Étirez jusqu'au bout des doigts sans monter les épaules aux oreilles. D'accord? Coucou Mich. J'espère que ça va. Ça fait longtemps. Vous êtes toujours là, vous étirez les bras. Levez le regard sur les mains et vraiment avec beaucoup d'intention, beaucoup de bienveillance envers vous-même, ramenez les mains proches de l'espace du cœur, laissez la tête s'incliner vers les mains. Inspirez par le nez, laissez la poitrine se gonfler, la cage thoracique se gonfler et expirez par le nez, restez ici. Et prenez juste un petit instant pour observer maintenant comment vous vous sentez. Toute la pratique de mise en place avant de rentrer dans un flow en yoga vinyasa est vraiment importante. C'est un peu comme tout ce qu'on va faire, les mouvements par lesquels on va commencer notre journée, l'état d'esprit par lequel on va commencer notre journée est vraiment important pour le reste de la journée. Vous pouvez garder les yeux clos, restez un instant ici. Comme ça, coucou Elise. Ça laisse le temps peut-être à des personnes qui nous rejoignent maintenant de venir avec nous. On vient juste de faire un petit... on vient d'étendre tout ce qui est fascia, tissu conjonctif, de juste simplement se dire bonjour. Et là, vous avez les mains jointes devant l'espace du cœur et c'est le moment
le plus important avant de commencer la pratique. Les yeux sont clos à l'arrière des paupières. Si le fait de garder les yeux clos en yoga, c'est quelque chose avec lequel vous êtes encore un petit peu réticent, vous allez simplement orienter votre regard quelque part, fixer un point. Évitez juste simplement de regarder la caméra. Fixez quelque chose qui fasse que vous puissiez vous concentrer là sur la circulation de l'énergie, du prana, de la respiration. L'activation à chacune de vos expirations du transverse. On travaille le centre du corps aujourd'hui. On aura une petite posture à la fin assez fun. Je ne sais pas si on peut dire fun, on verra. Mais du coup, on vient se connecter, on vient prendre conscience de ces parties-là avant du corps. Et pendant que vous êtes ici, le petit message et l'attention que vous pouvez placer aujourd'hui sur la pratique, ça va parler à ceux qui étaient déjà là jeudi soir. C'est les 3 zones dans lesquelles on cherche à travailler en yoga. Et pour ma part, je pense que c'est vrai pour toutes les autres pratiques sportives finalement et physiques. On a la zone de confort. Souvent, on dit qu'il faut en sortir. Donc la zone de confort, en général, c'est celle où on est aujourd'hui. C'est celle où vous êtes là maintenant. Celle où vous étiez hier, avant qu'on fasse le hit, par exemple. On a la zone de transformation, qui est la zone qui nous fait évoluer quand on veut passer d'une posture à une autre. On voudrait arriver à faire un chaturanga, une pompe triceps, autrement que sur les genoux. On voudrait pouvoir en faire 10 de suite sur les orteils. Ça, ce serait notre zone de transformation. Et on a la zone de sécurité. Et c'est là-dessus que le yoga est différent de certaines autres pratiques. C'est que vous n'allez jamais dépasser la zone de sécurité. Vous n'allez jamais suivre votre ego pour pouvoir simplement parvenir à une posture si votre corps n'est pas encore OK aujourd'hui. Donc tout ce que vous allez faire, tout ce qu'on va faire ensemble à partir de maintenant, c'est guidé par moi, par ce que je peux vous montrer, ce que je peux vous enseigner, mais c'est aussi guidé par vous. Et puis peut-être par la personne qui est à côté de vous si vous pratiquez ensemble. Prenez une grande inspiration par le nez et vous pouvez expirer. Laissez les yeux s'ouvrir, on peut se redire bonjour. N'écrivez pas sur l'écran, hein. On se dit juste bonjour de loin. C'est le deuxième, celui-là il est plus fort. Vous allez rester en assise ici, soit toujours sur la brique, soit au sol. Et vous allez allonger vos bras devant. Le menton parallèle au sol, soyez fiers. Imaginez que vous avez une super belle bague au doigt que vous voulez me montrer. Vous allez ramener le pouce à l'intérieur de la main, fermez les doigts, montrez-moi vos bagues, votre bague. Et là, j'ai incliné les poings vers le sol. Okay, vous allez ramener et lever. Je ferme, j'enroule les doigts autour du pouce, je descends les phalanges vers le sol, je casse mes poignets et je remonte, j'ouvre. Je me remets avec vous et on continue. On a plein de muscles, ok ? Pourquoi est-ce qu'on passerait énormément de temps à travailler les abdominaux, par exemple, alors qu'en fait, ces extenseurs-là, des poignets extenseurs, les muscles des avant-bras qui vont aussi permettre au coude de rester stable, c'est ce qui va nous permettre de tenir des planches plus longtemps. C'est ce qui va nous permettre de tenir des handstands peut-être. Donc ça, c'est des muscles qui sont super importants aussi, là, ces petits extenseurs que vous sentez. Vous allez rester devant et plusieurs fois vous ouvrez, vous fermez. Cette fois-ci, on ne vient plus casser les poignets, emmener les phalanges vers le sol. On reste. Je sens ce que vous sentez. Ou si vous ne sentez pas ce que je sens, c'est que vous ne le faites pas. Allez, 10, 9, 8. Ce qui est sympa, c'est que quand on se voit en vrai, dans la vraie vie, je commence à voir la ride du lion sur votre visage, là. J'aime bien vous parler en même temps qu'on fait ça. Ok, relâchez. Vous entrelacez les doigts, vous gardez les paumes de main ensemble et vous faites des petits cercles pour soulager un peu les poignets. Bien. Vous allez, donc moi je me place maintenant de profil, et vous pouvez rester là. Vous adaptez votre espace, hein. Comme à la maison, c'est le cas de le dire. Vous pouvez enlever la brique à présent. Vous allez ramener les mains vers l'avant. Imaginez que vous êtes déjà en planche, il va y en avoir aujourd'hui des planches. Vous resserrez les omoplates, sentez les omoplates se rapprocher et vous écartez les omoplates. Les bras restent tendus. Imaginez que vous êtes en train de repousser le sol. On resserre les omoplates, on écarte les omoplates.
Inspirez par le nez, resserrez. Expirez par le nez, arrondissez. Sans faire de dos rond, il n'y a que la partie des omoplates qui bouge. On inspire, on resserre. On expire, on pousse. Vous en faites 10, 9, 8, 7, 6, accélérez si vous pouvez, 5, 4, 3, 2 et 1. Et vous relâchez une fois de plus. Dernière chose ici, vous allez placer les mains sur les genoux et vous allez commencer à faire quelques petits cercles. J'ai mis un petit fond de musique, si vous ne l'entendez pas et que vous avez envie de travailler en musique, bien évidemment, mettez votre petite playlist. Une playlist qui ne soit pas trop soporifique parce qu'on va commencer à travailler ici. Et on fait des cercles dans l'autre sens. Là, l'objectif, c'est simplement de déverrouiller les hanches après ce qu'on a fait hier. J'ai mes briques qui sont à disposition. Moi, je vais travailler avec des briques aujourd'hui, avec des supports. Vous, vous faites comme vous voulez, ok? Oh, j'ai vu un petit cœur. Je ne sais pas qui c'est, mais je renvoie le cœur. Good vibes. Ok, vous pouvez placer les briques vers l'avant. Transition, ça passe ou ça passe pas, peu importe. Vous allez tirer un petit peu plus les orteils vers vous, vers les fesses, et vous allez venir à quatre pattes. Vous pouvez donc ici avoir les genoux au sol, ou placer aussi un petit coussin sous les genoux si ça fait mal, et les mains sur le sol ou les mains sur la brique. Vous êtes à quatre pattes, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, crochetez les orteils. Inspirez en arrière, expirez en avant. Inspirez 9, 8. Travaillez avec l'inspiration par le nez si vous pouvez, si vous n'avez pas de rhume. Inspirez. Allez, on en fait encore 5. Et si ça va, sur les 5 prochains, vous levez les genoux au-dessus du sol. Inspirez 4, sans arrondir le bas du dos quand vous allez en arrière. Gardez les ischions légèrement vers le ciel. On va dire 4 finalement. Vous êtes d'accord? 3, 2, 1. Ok, reposez 4 pattes ici. Si jamais vous fatiguez au niveau des poignets, n'hésitez pas à faire des pauses. Crochetez les orteils. Inspirez, donc relevez le regard. Coup de pied dans le sol. Expirez, arrondissez le dos. Inspirez. Expirez. Inspirez 4. Expirez. On a toujours le nombril qui est ramené vers les lombaires, même quand on va venir ici en dos creux. D'accord? On dynamise ici les postures. Le dernier, expirez. Retrouvez un dos neutre ici. On va faire exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure en assise avec les omoplates. Vous resserrez et vous repoussez. D'accord? Les omoplates se rétractent et s'espacent. Soit vous restez ici, les bras restent tendus, soit vous levez les genoux au-dessus du sol. Ça dépend de quoi vous avez besoin maintenant et aujourd'hui. Allez, courage. Le menton est légèrement redressé. 3, 2 et 1. On relâche quelques instants. Mains ensemble, entrelacez les doigts et faites quelques petits cercles de poignets. Les poignets, l'appui sur les mains, c'est quelque chose qui demande un petit peu de temps. Si jamais vous sentez que vous avez des faiblesses ici, il faut vraiment que vous preniez le temps et que vous fassiez même plusieurs fois ces exercices qu'on a fait au début, si besoin. Ici, on replace 4 pattes. Vous inspirez, vous emmenez les hanches vers l'arrière. Donc pas les fesses sur les talons, les hanches vers l'arrière. Les ischions tirent vers l'arrière ici. Et cette fois-ci, expirez par le nez, ramenez le genou le plus haut possible vers le coude. Inspirez, expirez, genou vers le coude. Moi, en ce moment, j'évite de trop monter par rapport à mon dos. Donc n'oubliez pas vraiment de vous écouter. Zone de transformation, zone de sécurité. Vous respectez toujours l'intégrité de votre corps, physique, mental aussi. Et si tout va bien ici, on passe sur les genoux au-dessus du sol. En arrière, inspire, expire. Inspirez. Le regard est toujours dirigé devant le bout de vos doigts. Inspirez, expirez. Encore, inspirez. Vous pouvez garder les genoux au-dessus du sol, c'est à vous de voir. Dernière fois de chaque côté. Ok, plusieurs solutions ici. Soit vous êtes en planche, vous restez en planche. Soit vous êtes déjà en balasana, en pose de l'enfant, genoux au sol. Bonjour Sweetie. Je vous présente Sweetie, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il est un peu fainéant. Vous, je ne sais pas ce que vous avez choisi ce matin. Vous
Si vous êtes en pose du chat aussi, ou si vous êtes avec moi, en pose du maître. Genou au sol. Ah, chat et pose, on relâche. Pareil, on est dans une pratique, là, dans le début de la pratique, donc plutôt de relâcher dans la pose de l'enfant, c'est-à-dire d'arrondir le bas du dos. Pensez à vos ischions, aux os des fesses qui vont diriger légèrement vers le haut. C'est-à-dire que vous pouvez être ici, d'accord, les fesses sont à les talons, plutôt que complètement relâchés. Étirez, inspirez par le nez, expirez par le nez. Parfait. Vous allez pouvoir ici enlever les briques ou garder les briques, peu importe. Ramener les mains à plat sur le sol, doigts écartés, et on monte dans le premier chien tête en bas. On a toujours les ischions qui s'éloignent ici des ischions, d'accord, de l'arrière des cuisses. On pousse les ischions vers le ciel. Vous pliez le genou gauche, vous enfoncez le talon droit. Vous pliez le genou droit, vous enfoncez le talon gauche en gardant les hanches stables. Ou alors, si vous sentez que vous avez besoin de bouger les hanches, vous bougez les hanches. Pour 3, pour 2, et on stabilise. Plusieurs fois ici, vous allez basculer en planche, demi-chaturanga. On pose les genoux au sol, on pousse le sternum vers l'avant, on descend. Gardez les coups de pied au sol, inspirez, Bhujangasana, cobra. Dans un cobra, normalement, du moins sur les premiers, on a les mains qui peuvent se soulever. D'accord ? Par contre, les pieds poussent dans le sol. Ce ne sont pas les pieds qui se lèvent, ce sont les mains. Vous pouvez également garder les mains au sol ici et remonter un peu plus. Coude vers les côtes. Expirez, chien tête en bas. Inspirez par le nez. Expirez, demi-chaturanga. S'il y en a qui veulent déjà descendre sur les orteils, allez-y. Inspirez, Bhujangasana, cobra. Expirez, repoussez en arrière, levez les ischions vers le ciel. On va le faire encore 3 fois. Inspirez en avant, ou sur les orteils ou sur les genoux. Et chien tête en haut. Ne faites pas un chien tête en haut si vous ne les avez pas travaillés avant, vous ne les connaissez pas. D'accord ? N'hésitez pas à rester en cobra aujourd'hui. Expirez. Inspirez devant. Expirez. Inspirez. On monte à partir du sommet de la tête. Le sternum vient vers l'avant. Dernière fois. Expirez en arrière. Inspirez en avant. Si jamais c'est trop, vous pouvez déjà être en child pose. On va tous se retrouver en pose de l'enfant pour 3 respirations. La posture de l'enfant, c'est une posture que vous pouvez retrouver donc à chaque fois qu'on sera en vinyasa et que la pratique est un peu trop intense à votre goût. Ok, vous allez pouvoir dérouler le dos et revenir à 4 pattes. J'ai toujours la tête tournée vers la caméra, comme d'hab. Peut-être qu'un jour je vous verrai. Vous allez ramener les mains ici au sol ou sur la brique si vous avez besoin des briques comme moi aujourd'hui. On passe en chien tête en bas et on va démarrer les flots ici. Pied largeur de hanche, main largeur épaule. Inspirez par le nez, vous montez votre jambe droite, vous gardez le quadriceps tourné vers l'intérieur et la jambe tendue. C'est-à-dire que si vous êtes ici, c'est pas grave, mais on ne va pas chercher d'ouverture pour le moment. Expirez, vous ramenez délicatement, vous pouvez vous aider de la main si besoin ou pas, vous ramenez le pied entre les mains. Le genou arrière est au-dessus du sol et on a même la cuisse contractée. Vous devez sentir la rotule qui remonte. Si vous penchez la tête, vous avez le talon ici. Vous devez voir le talon qui vient s'aligner avec vos orteils. On ne relâche pas le talon, on vient vers l'avant, d'accord ? Comme si on voulait vraiment bondir. Placez les 2 mains sur les os des hanches, là, sur les iliaques, vérifiez que vous êtes dans l'axe. Puis plusieurs fois, on va aller chercher Viratra, bout des doigts au sol ou main aux hanches, à vous de choisir. Et on va reposer tranquillement, genoux au sol, bras vers le ciel. Expirez, avec le bout des doigts au sol ou pas. Inspirez. Expirez. Inspirez. Ok, ici vous expirez, vous repassez en planche et là donc c'est notre vinyasa. Si vous préférez, vous faites une pause de l'enfant. Vinyasa sur les orteils ou sur les genoux. Inspirez, levez le cœur vers le ciel. Expirez. Ici, j'ai les genoux fléchis pour pouvoir lever les ischions vers le ciel. On reprend la même chose à gauche. Inspirez, levez la jambe gauche, tournez le quadriceps vers l'intérieur. Expirez, ramenez le pied avec ou sans l'aide de la main entre les mains. Vérifiez ici que le talon
pousse vers l'avant. Bout des doigts ou pas, vous inspirez, vous levez la jambe, fixez les deux iliaques, expirez et inspire. Inspirez vers le haut. Donc ici, j'expire. Le regard est toujours vers l'avant et j'inspire. Alors, ce qu'on fait les Move at Home avec moi là, cette semaine, je ne sais pas vous, mais moi cette semaine, je sens beaucoup mes ischios. Donc ça tombe bien, là, c'est une posture qui va venir étirer en dynamique. Remettre de la longueur dans les ischio-jambiers. On étire le psoas ici. Et on expire. Sur le prochain, vous reposez les mains au sol. Ici, j'ai déjà la jambe bien tendue derrière. Je contracte et je descends à l'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez, montez la jambe droite vers le ciel. Tendez bien la jambe, poussez le talon contre un mur. Expirez, déposez le pied entre les mains. Prenez votre temps si besoin. Et ici, on va reprendre notre guerrier 3. Cette fois-ci, levez les bras vers l'avant, doigts entrelacés, index joint et levez. Vous reposez les mains et vous levez, genoux au-dessus du coude. Et on reste. Repoussez le sol avec les mains. Rappelez-vous, centre du corps solide, actif. Le vinyasa peut être sur 3 appuis ou je peux reposer le pied au sol. Ici, je descends à l'expire et j'inspire, je repousse. Prenez une grande inspiration. Expirez, chien tête en bas ou pose de l'enfant, n'hésitez pas. Faites ce qui est mieux pour vous ici. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche, relâchez les tensions. Inspirez, jambe gauche. Expirez, déposez tranquillement, pied à plat, cheville, genoux alignés. Alignez les deux iliaques et on va tout de suite vers l'avant. Respirez ici. Faites une ligne depuis les orteils jusqu'au bout des doigts. Reposez les mains. Gardez la jambe bien active derrière vous. Repoussez le sol. Les biceps sont tournés vers l'avant ici, d'accord, pour rouvrir toute la chaîne scapulaire, les épaules. Et j'emmène le genou au-dessus du coude. Je reste. Inspirez. Expirez pour 1. Inspirez. Expirez pour 2. Expirez, descendez. Sans faire boum. Inspirez, vous contrôlez ce que vous faites. Expirez, on inverse les courbures du dos. Inspirez, montez la jambe droite. N'oubliez pas, moi je suis peut-être l'enseignante aujourd'hui, mais vous aussi, si vous avez besoin de faire une pause, vous faites une pause. Si tout va bien, vous restez avec moi. On a cheville, genou alignés. On va passer en guerrier 2. Donc votre talon arrière pivote, le bord externe du pied est parallèle, ici, à l'extérieur du tapis. Je suis sûre qu'il y en a qui sont déjà remontés en guerrier 2. Guerrier 2, ici, avec le coude qui reste sur la cuisse et qui vous aide à vous repousser. Inspirez, vous emmenez le bras gauche le long de l'oreille gauche. Décollez le talon arrière, lunge twist vers moi, twistez, inspirez. Expirez, on repose le talon arrière, on revient en guerrier 2, en extension. Reposez la main, inspirez. Les jambes bossent quand même. Hein. Dernière fois, inspirez. Restez ici, pressez l'extérieur de pied gauche dans le sol. Pressez très fort ce pied-là. Attention à l'épaule, elle est toujours loin de l'oreille. Vous inspirez, vous emmenez le bras gauche dans le bas du dos si vous le souhaitez. Half bind, c'est un demi-bind ici. Ok, vous joignez, vous entrelacez les doigts, peut-être ou pas, et vous décollez le talon arrière. On revient face au sol ici, on reste. Posez le genou arrière au sol. Et expirez, descendez sur vos jambes. Reposez les mains au sol, ça peut être tout de suite une pause de l'enfant ou de nouveau, sur l'expiration, je descends. Inspirez. Ça y est, il commence à faire chaud. Expirez. Installez-vous dans la posture. Inspirez, montez la jambe gauche. Je dis installez-vous dans la posture. C'était un mensonge, on y retourne tout de suite. Pieds entre les mains. Talon arrière qui pivote. Là, je suis face à vous, du coup, pour le guerrier 2 en extension. On cherche toujours à mettre de l'espace, d'accord? Zone de transformation, zone de sécurité, rappelez-vous. Et là, je pivote le talon arrière.
Je dépose à peine la pulpe des doigts au sol. À peine parce que c'est mes jambes qui me tiennent ici. Inspirez. Pressez dans votre pied arrière. Expirez. Inspirez, pressez fort le talon arrière. Restez là. Expirez. Dernière fois, inspirez. Demi-bind. Allez chercher. Main dans le bas du dos, là où vous pouvez aller. Ok. Entrelacez les doigts. Décollez le talon arrière. Revenez face. Décalez un petit peu le pied si besoin pour retrouver la largeur du bassin. Et posez le genou arrière au sol. Inspirez. Et expirez. Ici, c'est sur la même expiration. Si vous voulez vraiment le faire en vinyasa, expire, inspire, expire. Et là, il y a le cœur qui s'emballe peut-être un petit peu. Donc, calmez légèrement. Soit en posant les genoux au sol, soit en restant dans le chien tête en bas, pardon, et pourquoi pas en expirant par la bouche si vous en ressentez le besoin. Continuez avec ou sans les briques. Ah, Dominique, cette posture, on en a un petit peu parlé. Demi-Vashisthasana à suivre. Inspirez, montez la jambe droite. Et cette fois-ci, allez dans l'ouverture de hanche. Pointez le pied. On va plus haut là, normalement. Par contre, les deux épaules sont sur la même ligne. Expirez, prenez le temps. Ramenez le pied entre les mains, ou du moins vers l'avant. Ok, ici, vous allez vérifier que vous avez la main gauche, l'épaule gauche qui reste sur la même ligne, et on va passer sur le bord externe de la jambe gauche. Il faut que les chevilles soient solides ici, vos chevilles doivent vous porter. Étape par étape, step by step. Ici, je vais emmener mon pied à peu près au milieu du tapis. Ça, c'est demi-Vashisthasana, la demi-planche. On peut rester là, ok? Aujourd'hui, on peut. Si vous voulez aller plus loin, juste ici, j'expire, je descends et j'inspire. J'expire et j'inspire. L'épaule est loin de l'oreille. Inspire. Repoussez. Ramenez les deux mains au sol. Prenez le temps de ressentir comment vous êtes entré dans la posture. Parce que si jamais je venais à m'arrêter, normalement vous devez pouvoir l'enchaîner tout seul. Je ne m'arrêterai pas aujourd'hui, mais ressentez quand même. Conscientisez. Ok, ici, repassez en vinyasa ou en pose de l'enfant si besoin. Je vous laisse faire le vinyasa tout seul. Je suis sûre qu'il y en a qui le font déjà. On va tous se retrouver en chien tête en bas. Inspirez, montez la jambe gauche et cette fois-ci, allez dans l'ouverture de vos hanches. Pointez les orteils vers le ciel. Poussez sur la pulpe des doigts. Et tranquillement, le pied vient vers l'avant. Ok, cette fois-ci, je vérifie mon appui. Main droite, appuyez sur la pulpe des doigts et pivotez sur le tranchant externe de votre pied. La cheville doit vous tenir et le pied gauche vient à peu près au milieu du tapis. On a le milieu de la voûte plantaire qui tranche le tapis. L'inverse. Sentez que la jambe ne tombe pas. Dynamisez la jambe et venez fléchir et repousser. Fléchissez et repoussez. Dernière fois. Ok, pareil, conscientisez. Ramenez les deux mains sur le sol, le regard vers l'avant, d'accord? Rishti, pensez-y. On décolle ici le talon arrière et on repasse en vinyasa ou en pose de l'enfant. Balasana. Expirez. Ok, inspirez, montez votre jambe droite vers le ciel. Rejoignez-nous quand vous voulez, si vous avez besoin de faire une pause. Je redépose le pied vers l'avant, je prends appui et peut-être ici, de nouveau. Demi-Vashisthasana, je reste, ou alors on vient chercher full. Ne tombez pas sur vos malléoles. J'aimerais bien vous voir ici. Est-ce que vous avez toujours, que vous respectez plutôt l'intégrité, là, de votre posture, de vos placements? Est-ce que la peau du visage est relâchée? Vous pouvez aller plus loin si vous voulez, ou rester là, ou revenir en pose de l'enfant. Ceux qui sont toujours avec moi, ramenez le genou. Et sur 3, 2, 1, je pose le pied derrière, je pousse sur la main, je viens pousser dans l'espace du cœur, et Wild Fin Pose.
Vous n'êtes pas obligé de tout faire aujourd'hui. On en est tous, chacun à un niveau. Pas un niveau en termes d'intensité. Hein. On reste ici et on redescend. Chaturanga, inspirez. Il n'y a pas de niveau d'intensité. Ici, simplement respectez ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Et faites vraiment la différence entre ces trois zones dont on a parlé tout à l'heure. Zone de transformation, zone de sécurité. D'être toujours équilibré, évaluer les deux. Qu'est-ce qui est juste pour vous? La bonne nouvelle, c'est qu'on a un deuxième côté pour voir ce qui est juste pour nous. On lève la jambe gauche. On ramène le pied entre les mains. Ok, de nouveau, prenez un appui solide, certes sur le bras, mais aussi un appui solide sur votre jambe derrière. Vous pouvez rester en demi-Vashisthasana, le pied à peu près au niveau du nombril ici, ou alors venir avec moi. Allez, repoussez le sol ici. You. Activez vos jambes. Le regard peut rester face ou le regard peut venir sur la main là-haut. Si vous êtes toujours avec moi, montez votre genou. Et on y va en serrant le ventre sur 3, 2, 1. On repousse. Pressez ici dans votre jambe droite. Quand on a l'envers, on ne sait plus trop laquelle c'est. Hein. C'est celle qui est tendue. Ok, prenez tranquillement le temps de revenir en planche sur 3 appuis. Et normalement, ici, on a toujours les poignets bien alignés aux épaules. Expirez pour descendre. Regardez devant vous. Et inspirez. Expirez. Ici, pose de l'enfant pour tout le monde. On relâche. Respirez, laissez le front se relâcher vers le sol. J'espère que ça va. Ok. Je suis en train d'envoyer des ondes à la caméra pour vous voir. J'espère que vous êtes essoufflés, que vous avez senti votre cardio monter, mais que tout va bien au niveau des poignets. On a, ça y est, notre pause fun qui arrive. Je crois qu'il y a Sandra qui nous a rejoint. La petite poulette, t'arrives au bon moment. Ok. Vous pouvez, on va la faire 2 fois de chaque côté. Vous pouvez vraiment prendre le temps de l'observer. Moi, je vais déjà réfléchir. Ah oui, il faut que ça soit d'abord ma jambe gauche. Je vais rester face à vous. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous pouvez l'observer. Dans tous les cas, vous aurez 2 fois à droite, 2 fois à gauche. C'est la super, super, superman ou super, super, super woman. Les filles qui sont avec leur maman, vous faites attention à vos mamans, s'il vous plaît. Moi, ma maman, je ne lui fais pas faire celle-là. Mais c'est parce qu'elle fait plus de pilates que de yoga. Voilà. Donc, tranquillement ici, et c'est là qu'on a justement nos 3 zones. Confort, transformation, d'accord, et sécurité. Mais on s'amuse aussi un petit peu, donc si tout va bien pour vous, vous venez avec moi. Vous levez votre bras droit et votre jambe gauche. J'espère que vous êtes là. On va pivoter sur le bord interne. C'est un petit peu comme un guerrier 2 en fait. Je suis sur mon bord interne ici. Vous allez ramener le genou vers le nombril. Vous levez le bras vers le ciel et vous tendez votre jambe devant. Vous pouvez rester là, vous pouvez même tout lâcher. Vous pouvez ramener la cheville sur le genou. Poussez dans la main, ramenez fesses vers les talons. Attention à l'épaule ici. Ok, on repousse. Et tranquillement, on défait la posture. On plie le genou, on tend la jambe et on repasse en Superman, Superwoman. On reste. Allez, courage. Vous relâchez quand vous voulez, vous faites une pause de l'enfant. Dur et fort. Ok. Respirez, j'espère que ça va. Et à l'autre côté. Je me mets dans l'autre sens. Ok. Prenez le temps de vous restabiliser. Vous pouvez venir avec un petit peu plus de retard, hein, si vous voulez. Je lève la jambe droite, je lève le bras gauche. Je passe sur le bord interne de mon pied gauche. Un peu comme un guerrier 2. Je lève le bras vers le ciel. La team de yogi du jeudi soir, là, je voudrais bien une petite photo, une petite vidéo. Je tends la jambe, je souris, je place la cheville sur le genou. Ok, descendez, ramenez fesses vers le talon, levez le bras vers le ciel.
repoussez, pliez, tendez, Superman, Superwoman, allez restez. Relâchez, pose de l'enfant. Mumu, je t'entends dire des mots d'oiseau d'ici. Respirez, soufflez un peu. On la refait? That's okay. On la refait ou pas? C'est à vous de voir d'ailleurs, ok? Donc on va la refaire ou simplement vous pouvez la regarder et puis peut-être après la garder dans un coin de votre tête pour pouvoir vous y réentraîner plus tard. Ça nécessite beaucoup d'échauffement avant, hein, beaucoup de préparation. D'accord? Donc je compte sur vous si vous la refaites plus tard pour être sympa avec vous-même. Ok. Allez, tranquillement, vous levez le bras droit et la jambe gauche. On peut s'arrêter déjà ici. On peut ramener le genou, lever le bras, on tend. Ça, c'est déjà une étape. Je plie pour ramener cheville sur genou et je viens ici déposer les fesses au sol. Attention, attention à votre épaule. Si elle n'est pas d'accord aujourd'hui, elle n'est pas d'accord, c'est pas grave. Moi, j'ai posé mes fesses, j'ai triché. On plie, on tend et on revient. Donc là, je décolle le talon. Je reste. Et si vous voulez, on enchaîne directement. C'est à vous de voir. Tranchant interne du pied. J'allonge. Je plie, cheville, genou. Je viens ramener les fesses vers les talons. Attention à l'épaule. Est-ce qu'elle est toujours loin de l'oreille? Est-ce que vous resserrez les omoplates? Revenez. Et quand vous avez fini votre Superman, Superwoman, vous relâchez. Balasana, pose de l'enfant. Relâchez le front vers le sol. Oh, j'espère que je ne vais pas faire une bêtise. Ok. Une fois que vous êtes plutôt pas de retour pour moi, c'est pas grave, Dom, t'inquiète. Ce qui est bien, c'est qu'on ne peut que... en yoga, on peut toujours, en fait... c'est pour ça qu'il n'y a pas de niveau, pas d'intensité, en fait. Il y a toujours plein de choses à explorer. Donc, il n'y a vraiment pas une histoire de niveau, mais de ce que votre corps peut faire aujourd'hui. Bien. Petite récompense, petit flow au sol. Vous allez venir vous allonger sur le tapis. On va avoir 3 postures, enfin même 4, mais surtout 3 postures différentes pour venir relâcher la zone du bassin, la zone du centre du corps, en fait. Parce que là, c'est vos abdos. Sans les abdos, on ne peut rien faire. Ma petite team pilates, mes petits pilatiens, faites un joli roll-up pour descendre. Les autres, vous avez le choix, vous faites comme vous voulez. Ok, on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Vous décollez les fesses pour ramener complètement les fesses sur le bord droit du tapis. Et votre pied droit, votre pied droit va venir se poser à plat. Vous ouvrez les bras ici, vous tournez la tête de l'autre côté. Là, c'est vraiment pour mettre de l'espace entre les vertèbres, pour étirer les tissus. Vous avez plusieurs possibilités, ça fait vraiment du bien. Soit vous poussez sur l'intérieur de votre genou, en tenant votre hanche par exemple. Donc je tiens ma hanche droite avec la main droite et je pousse sur la face interne de mon genou gauche. Vous pouvez également placer une main sur les côtes, main droite sur les côtes, main gauche sur les hanches à gauche et pareil ici venir, oh là là, ça c'est le kiff. Venir décontracter et relâcher cette zone. Relâchez les abdominaux, ils ont assez travaillé. Ok, vous pouvez remonter dans l'axe, moi toujours par rapport à mon dos pour le moment, je me laisse encore le temps, donc vous pouvez venir avec moi, vous aider des mains pour vous redresser, et on a toujours la cheville sur le genou, ici, d'accord, cheville sur genou, vous prenez appui sur les mains et vous ramenez peut-être, ou pas, ça dépend de vous, les fesses plus proches de votre talon. On repousse le sol avec les mains, le pied est flex, et le genou droit vient pousser vers l'avant, on a toujours l'espace du cœur ouvert.
Respirez. Ok, venez tendre votre jambe gauche et voyez si vous pouvez superposer là vos genoux. D'accord, on superpose les genoux, on lève les orteils du pied gauche, le pied est flex. Ici, vous pouvez rester. Si c'est inconfortable, vous pouvez aussi juste poser le pied. Pas forcément chercher à superposer vos genoux. D'accord? J'aime bien dire d'accord. Peut-être que je vais entendre un oui. On vient vers l'avant. Pareil, moi par rapport à d'habitude, je ne peux pas faire ce que mon corps peut faire d'habitude, la plupart du temps. Donc je vais rester là. Mais bien évidemment, ceux qui peuvent aller plus loin sans sentir de tension dans le bas du dos ou quoi que ce soit, allez-y. Si, quand vous allez vers l'avant, le bas du dos s'arrondit, prenez l'habitude avec vous d'avoir toujours une petite serviette par exemple, une écharpe, ce que vous voulez. Et plutôt restez là et aidez-vous de la traction des coudes pour aller vers l'avant avec le buste. On n'aurait pas les mollets qui ont un petit peu travaillé nous cette semaine avec tous les autres cours. Ça tire dans mes mollets. On fait la même chose de l'autre côté, on reprend nos 3 postures ici. Expirez. Ramenez cheville gauche cette fois-ci sur genou droit. Le bassin est au centre. On décolle et on emmène complètement le bassin à gauche. Et on dépose le pied gauche sur le sol. Idem, avec la main droite, vous pouvez appuyer sur l'intérieur du genou ou venir ici et tirer les hanches. Soit en revenant dans l'axe, ou soit du coup comme moi, pour le moment, en passant gracieusement et délicatement par le côté. Revenez vous asseoir. Pied flex pour vraiment venir fixer la rotule et activer un petit peu plus le moyen petit fessier. Et on allonge la jambe vers l'avant. Le pied peut être juste ici déposé tant que ça ne met pas de pression, de contrainte sur la rotule. Sinon, placez les 2 rotules, les 2 genoux l'un sur l'autre. Inspirez, levez. Vous pouvez aller vers l'avant ou pas. D'accord? Moi, je reste ici. Vous pouvez relâcher la tête, le haut du dos si ça vous fait du bien. Et vous allez pouvoir relâcher. Happy Baby Pose pour tous ceux qui ont des bébés qui dorment encore. Vous allez vous allonger sur le dos ici. Prenez le temps. Si vous avez vos enfants avec vous, ils aiment bien faire cette posture en général. On vient libérer les hanches, les adducteurs, ischio-jambiers et relâcher vraiment. Donc ici, plutôt que d'avoir les fesses qui se soulèvent, pensez toujours à avoir de nouveau les ischions qui se dirigent un peu plus vers le bas. Donc soit vous placez les mains juste ici au niveau des ischio-jambiers, sous les genoux, et vous pressez les genoux vers le sol, pied flex, soit vous attrapez les mollets, les chevilles, ou alors vous venez saisir le gros orteil de chaque côté. Vous pouvez également, moi j'aime bien la faire comme ça, placer les mains sous les voûtes plantaires et venir appuyer sur les voûtes plantaires pour laisser les genoux descendre vers le sol. Si vous sentez que le bas du dos s'arrondit, à ce moment-là, attrapez plutôt les mollets. Relâchez le poids des épaules, relâchez le poids de la tête. Restez là ou alors allongez les jambes si vous le souhaitez. Vous pouvez placer les mains à l'intérieur des cuisses, placer les mains sur les mollets. Et vous placez les mains juste au niveau externe de vos genoux pour fléchir. Ramenez les genoux dans l'axe et faites quelques cercles.
masser, automasser toute la zone des lombaires dans un sens, puis dans l'autre. Puis une main sur chaque genou, faites des cercles. Les genoux s'écartent et se rapprochent. Et changez le sens. Ramenez tranquillement les jambes tendues et relâchées dans le tapis. Relâchez également les bras le long du corps. Vous allez placer les mains juste derrière la tête. Laissez la tête tomber dans les mains. Là. Sentez un petit peu comme quand vous allez chez l'ostéo, chez le kiné. La tête qui tombe dans les mains. Puis redéposez-la dans le sol. Relâchez les bras. Sentez le poids de l'arrière du crâne dans le tapis. Sentez le poids de l'arrière de vos épaules. Relâchez la peau du visage sur les os du visage. Relâchez le poids de vos talons dans le sol. Et progressivement, petit à petit, peu importe les sons peut-être autour de vous, laissez le poids des paupières tomber sur les yeux. Et laissez le temps au corps pour infuser toute la pratique et non pas que les postures. Tout ce flot de respiration que vous avez mis en place, tous ces ajustements que le corps a mis en place de manière de plus en plus autonome. Si tout va bien, par rapport à tout à l'heure, vous avez retrouvé une fréquence cardiaque beaucoup plus régulière, beaucoup plus douce. Et des mouvements respiratoires plus naturels, plus amples. Prenez juste le temps d'apprécier cette sensation ici maintenant. Merci Isabelle. Pour ceux qui sont encore en Shavasana, en posture de relaxation, sur la prochaine inspiration, venez vous étirer des orteils jusqu'au bout des doigts, comme si le réveil venait de sonner. Nous avons un deuxième réveil ce matin. Gardez les yeux clos à l'arrière des paupières, prenez simplement le temps qu'il vous faut pour venir vous asseoir sur votre tapis. Pour réouvrir les yeux,
je vous dis Namasté, qui veut dire merci et qui veut dire plein d'autres choses.